Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong. Je suis Daniel, je suis votre coach Qigong pour cette petite séance, pour ce temps de pratique. Car aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de Qigong, j'allais dire phare, parmi les best-of des pratiques du Qigong. Et c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la posture de l'arbre. Enfin, ce que nous, on appelle la posture de l'arbre. Il y a une autre appellation pour ça en chinois, la traduction n'est pas vraiment exacte, mais nous, c'est comme ça qu'on la connaît. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner dans ce temps de pratique qui va travailler sur votre enracinement, sur votre énergie interne. C'est un exercice, bien que se pratiquant dans l'immobilité, qui est très puissant, c'est une forme de méditation aussi, donc c'est vraiment très intéressant, mais une méditation vraiment active. Donc je vous invite à ce temps de pratique. Aujourd'hui, nous allons pratiquer deux variantes de cette posture. Je vais vous mettre en première partie de la vidéo les explications pour que vous puissiez pratiquer cet exercice dans les meilleures conditions et en comprenant tous les paramètres à mettre en place pour pouvoir pratiquer de manière optimale, donc avec des commentaires, des schémas, etc. Et puis dans une deuxième partie de la vidéo, vous aurez la vidéo uniquement en musique, ce qui vous permettra, une fois que vous connaissez la chanson, eh bien de pratiquer simplement avec cette vidéo en musique, sans m'entendre donner des commentaires derrière. Allez, vous êtes sur Qigong TV, vous êtes avec moi pour un temps de pratique. Et on y va, hop. Alors, avant de commencer, toujours le petit jingle, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Je sais que pour certains, ça peut paraître redondant, mais c'est ce qui soutient mon travail, c'est ce qui donne de la visibilité à la chaîne et c'est le moyen pour vous gratuit et sans effort. Juste déplacer votre index au bon endroit ou votre souris pour aller cliquer sur cet abonnement et sur la cloche de notification. C'est important, la cloche de notification. Évidemment, le petit pouce bleu si vous appréciez mon travail. Là, pareil, c'est gratos. Faites un peu des efforts, ça ne vous coûte pas grand chose. Je vois que j'ai pas mal de vues sur les vidéos. Alors, soutenez-moi un peu. Voilà, moi, ça ne me rapporte pas de sous. Ça me permet juste de rendre la chaîne visible. Et le but de ces chaînes, c'est d'avoir un public, de partager des choses, de créer une communauté autour d'une passion qu'on a, autour de quelque chose qu'on aime. Moi, c'est le Qigong, les arts énergétiques. Je suis aussi pratiquant de Tai Chi. C'est vraiment ma pratique phare à la base, le Tai Chi. Donc j'ai dans l'idée de faire aussi quelque chose dans le temps autour de ça. Vous savez que j'ai aussi un site de cours, vous ne savez peut-être pas, un site de cours de Qigong en ligne. Donc le lien est en dessous de la vidéo, dans la description, vous trouverez le lien vers mes cours de Qigong en ligne. C'est un abonnement qui est sans engagement, on peut s'abonner, se désabonner, voilà, blablabla. Il y a plus de 70 vidéos de Qigong, il y a plusieurs vidéos autour de cette méthode que nous allons aborder aussi aujourd'hui avec des variantes. Mais ici sur ma chaîne, ça me permet de vous faire profiter au grand nombre ces méthodes-là, vous donner des petits échantillons de pratique aussi. Allez, donc on y va pour ce temps de pratique. Je voulais encore vous dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Vous allez me dire tant mieux, comme ça on passe à la pratique. On y va pour cette pratique, la posture de l'arbre. Alors nous y voilà, nous sommes prêts à passer à notre temps de pratique. Vous avez vu, on a trouvé un endroit assez sublime en remontant là le lit de la rivière à la cascade du Bras Rouge. Donc voilà, donc nous allons pratiquer un Qigong méditatif, comme je vous l'ai annoncé. Donc nous allons pratiquer ce qu'on appelle la posture de l'arbre. Enfin, c'est le nom qu'on lui donne en France, mais l'appellation chinoise, ça serait plutôt se tenir comme un pilier ou se tenir planté comme un poteau. Chang Chuang. Et la manière dont on le voit le plus souvent, ce Qigong, c'est avec les mains au niveau de la poitrine, effectivement, comme si on enlaçait un arbre. Il y a d'autres postures, évidemment, d'autres positions de main, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui au travers de ce Qigong. Donc je sais que vous ne me voyez pas en entier, mais au niveau de la position des jambes, c'est vraiment très simple. Nous sommes dans la posture initiale, c'est-à-dire tout simplement, tout naturellement, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin ou légèrement plus. Il n'y a vraiment rien à faire. Il va y avoir une légère flexion au niveau des hanches, c'est-à-dire qu'on va légèrement fléchir les jambes comme pour s'asseoir,
Mais j'insiste, hein, là on prend vraiment une flexion assez légère, on ne met pas trop d'intensité au niveau des jambes. Là ce n'est pas le but aujourd'hui dans l'orientation qu'on donne à cette pratique. Évidemment on peut pratiquer aussi très bas, hein, très fléchi, hein, ce Qigong pour travailler un enracinement, un ancrage et renforcer la puissance au niveau des jambes. Mais aujourd'hui on est dans quelque chose de plus léger, de plus méditatif. Comme vous voyez, on est dans un cadre qui invite justement à ce recueillement intérieur et en même temps à cette connexion à ce qui nous entoure, à cette énergie qui nous enveloppe, hein. Il est autant essentiel, comme je le rappelle souvent dans mes vidéos, d'être à l'écoute non seulement du Qi qui circule en nous, mais aussi et surtout, à mon sens, du Qi qui circule autour de nous, quel que soit le lieu. Et dans cette direction-là de pratique, dans cette direction de se mettre en accord avec les souffles qui circulent autour de nous, les Qi qui circulent autour de nous, eh bien, il y a justement une intention de mise en accord, un peu comme quand on accorde des instruments, vous voyez. Donc des lieux aussi forts que celui-là, évidemment, ils vont être propices pour accorder, réaccorder nos rythmes intérieurs. Mais quand on est dans des lieux, j'allais dire, plus agité, plus chaotique, hein. Donc on peut être, je ne sais pas, en ville, dans un endroit qui justement est moins harmonieux, et bien là, il peut y avoir aussi l'effet inverse. Notre pratique et notre Qi peut aider le Qi environnement à s'accorder et à lui-même retrouver un certain équilibre. Donc vous voyez, ça travaille dans les deux sens. Et puis des fois, même dans la nature, il y a des lieux qui ont aussi besoin, je dirais, si je prends une image, de votre énergie. Donc ils vont aussi s'accorder à votre rythme quand ce rythme est assez juste. Voilà. Donc ici, voilà, moi je profite de l'énergie de ce lieu pour réaccorder mon souffle interne et accorder mon souffle interne à ces rythmes, à cette musique, à ce flux qui pulse autour de moi. Donc je reviens à cette posture au niveau des jambes. Là aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très léger. Donc je le rappelle, nous sommes dans la posture Wu Qi au niveau des jambes. Ça veut dire les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, une légère flexion au niveau des hanches comme pour s'asseoir. Donc je vous rappelle toujours par un petit schéma cette articulation des hanches qui est vraiment essentielle, hein. La flexion, quand on dit flexion des jambes, c'est avant tout une flexion des hanches et la flexion des genoux n'est qu'une conséquence de cette flexion de hanches. Donc très léger, je m'installe, il n'y a pas de tension au niveau de mes lombaires, je ne suis ni en antéversion ni en rétroversion au niveau de mon bassin. Je ne mets ni trop de poids dans les orteils, ni trop de poids dans les talons. Et c'est vraiment par cette perception du poids de mon corps qui s'écoule et qui descend dans le sol. Et justement, cette ouverture de hanche permet à ce poids de s'écouler. On peut voir ça un peu comme des bouchons ici, hein. Et quand les hanches sont légèrement fléchies, nous on dit quand les hanches sont ouvertes, eh bien le poids peut s'écouler jusque dans la plante des pieds, jusque dans les Yongchuan, les sources bouillonnantes, premier point du méridien rein, et par là jusque dans la terre. Donc je n'ai ni trop de poids dans les orteils, ni trop dans les talons. Et par cette dynamique du poids du corps qui descend dans le sol, eh bien c'est ça qui emmène ma verticalité et ma rectitude, hein. Je suis droit, la droiture ce n'est pas quelque chose de figé, hein, c'est vraiment un équilibre entre ciel et terre. Et c'est cette relation au sol qui est primordiale, qui va installer cette relation au ciel et me relier au ciel et me permettre de grandir et de m'étirer. Je peux ensuite amener une légère présence au niveau du sommet de la tête, hein, vraiment comme si je portais le ciel par le sommet de la tête, Pai Hui, hein, cette zone-là au sommet de la tête où il y a un point d'acupuncture aussi, le 20e point du vaisseau gouverneur, mais nous on s'intéresse à la zone Pai Hui, donc je peux amener une présence là. Donc quelque chose descend, quelque chose monte et c'est ça qui m'emmène ma verticalité. Et je suis dans cette posture naturelle, Wu Qi, tout simplement. Voilà, je prends tout simplement conscience de mon corps et en même temps, j'écoute l'espace qui est autour de moi. Profitez-en avec la vidéo, je vous emmène dans des lieux forts, dans des lieux de nature, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous aider aussi, justement, ou pour que vous puissiez vous aussi vous nourrir de ce Qi qui est là. Vous pouvez vous mettre en résonance avec moi et avec cet espace au travers de cette vidéo. À l'écoute de vos rythmes, à l'écoute de la cascade
qui chante derrière moi. Je suis moi-même à l'écoute du flux de l'air qui circule et qui m'enveloppe. Puis nous allons commencer par monter les mains au niveau des épaules, comme si on venait enlacer, envelopper un arbre ou un pilier. Les coudes sont bien posés. Les mains sont ni trop près de la poitrine, ni trop loin de la poitrine. Trouvez la distance juste. Trouvez quelque chose de circulaire. Et surtout, posez bien les épaules. Et pour poser les épaules, posez les coudes. C'est en posant les coudes que vous allez pouvoir convenablement poser vos épaules. Voyez que mes pouces sont légèrement tirés vers le ciel, comme s'il y avait des ficelles accrochées au bout de mes pouces. Mes doigts ne sont ni serrés ni trop écartés. Ainsi, l'air circule entre mes doigts. Et je suis présent à cet espace que j'enveloppe. Voilà, léger. On ne va pas travailler trop en intensité aujourd'hui, mais on va varier justement les positions de bras et explorer ainsi cette posture méditative du Qigong. On est présent à l'espace qu'on enveloppe avec les bras. On lui donne une densité. C'est un peu comme si on avait enveloppé de l'eau. Et on sent les mouvements de l'eau, la densité de l'eau, présent jusqu'à la pulpe des doigts. Percevez toujours le poids du corps qui descend dans les pieds et qui vous ancre dans la terre, et simultanément quelque chose qui vous élève et qui vous grandit par cette présence au sommet de la tête. Revenez régulièrement au niveau de vos épaules pour poser vos épaules. Voilà, puis nous allons changer de posture et je vais tourner les paumes des mains vers l'extérieur. C'est comme si j'avais les mains appuyées contre la paroi d'un mur. Mes coudes sont toujours posés. Et voyez que mes doigts sont en vis-à-vis. Mes doigts ne sont pas vers le ciel, mais sont plutôt en vis-à-vis. Ce qui ne fait pas monter mes coudes. Je veille à ne pas monter les coudes. Non, les coudes sont toujours posés, les épaules posées, la présence dans les mains. Et je veille à ne pas mettre trop de tension dans les mains. Non, c'est léger. On peut aussi avoir l'intention d'avoir un petit ballon au creux de chaque main. Ce qui fait qu'on sent cet espace circulaire au creux de chaque paume, au creux de chaque main. On revient régulièrement aux épaules pour détendre les épaules. Aujourd'hui, je ne vous amène pas trop loin dans cette posture. Ça va être vraiment 1 minute 30, 2 minutes dans chaque posture. Mais évidemment, une fois que vous aurez compris et vu cette série, vous pourrez la pratiquer avec le temps qui vous convient. Restez dans chaque posture le temps qui vous convient. Mais le but, ce n'est pas un challenge. Le but, ce n'est pas de rester le plus longtemps possible. Le but, c'est que les choses circulent pour nous et qu'on pratique en présence. Je suis vraiment dans l'air comme si j'étais dans l'eau. Et je perçois l'eau de toutes parts, la densité de l'eau. Vous seriez dans l'eau, eh bien l'eau vous porterait. Vos bras seraient portés par l'eau.
Ayez cette même présence. Veillez à ne crisper aucune partie du corps. Donc, visitez régulièrement tous les segments, toutes les zones de votre corps et diluez, dissolvez les tensions qui se mettent en place. Vous les diluez, vous les dissolvez par votre présence, par le chêne, l'esprit. C'est par la présence qu'on va aider ces zones à se dénouer, à se délier. Et pour terminer, je vais revenir dans la posture initiale, Wuchi. Les bras le long du corps, mais sans serrer les bras contre le corps. Les mains ne sont pas posées contre les cuisses. Il y a de l'espace entre mes mains et mes cuisses, entre mes bras et mon corps. Il y a un léger espace sous les aisselles. On ne fait pas les cow-boys non plus, non. Mais les aisselles ne sont pas comprimées, compressées. Et on relâche bien. Et on va encore rester 1 minute ou 2 simplement dans cette posture de Wuchi. Sentez comment le sang peut affluer jusqu'au bout des doigts, remplir les mains. On peut avoir une sensation de densité, de gonflement, de distension au niveau des mains, mais aussi au niveau des pieds. Ces picotements, ces sensations de gonflement, de distension sont autant de signes de circulation du qi. En médecine traditionnelle chinoise, on dit là où va le qi, va le sang. Et la sentence complète est là où va l'esprit, le chêne, va le qi, le souffle. Et là où va le qi, le souffle, va le sang, sui. Les épaules relâchées. Toujours comme si j'étais dans l'eau. Je sens la densité de l'air comme je sentirais la densité de l'eau. Et je termine en ramenant les mains sur le nombril. Je superpose les deux laogong, les deux paumes des mains, le creux des paumes des mains. Les hommes posent d'abord la main gauche et la main droite par-dessus, et les femmes d'abord la main droite et la main gauche par-dessus. Et je porte mon attention dans l'espace creux du nombril. Et je laisse cette perception, cette présence plonger au-delà du creux du nombril en profondeur à l'intérieur de mon bassin, dans l'espace intérieur du Tantian, le Tantian inférieur, le champ de cinabre. Et je peux, si je le souhaite, déployer la respiration abdominale. Je gonfle légèrement le bas-ventre à l'inspire et je laisse le bas-ventre se relâcher naturellement à l'expire. Gonfle à l'inspire, mes mains sont soulevées. Relâche naturellement à l'expire, les mains redescendent vers l'intérieur. Percevez ce mouvement centrifuge et centripète. À l'expire, le bas-ventre se relâche naturellement. Je ne contracte pas la sangle abdominale. C'est simplement le relâchement. Voilà, vous pouvez rester dans cette posture, dans cette respiration abdominale, cette respiration du Tantian aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour terminer, vous relâchez les bras, vous tendez complètement les jambes. Voilà, là aussi, vous prenez le temps que vous voulez. Voilà, vous pouvez bien sûr vous étirer de diverses manières, faire bouger vos articulations. Vous pouvez aussi percuter le corps par divers. C'est un automassage, c'est une méthode d'automassage des percussions.
percuter librement où vous voulez. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans ce Qigong. Donc là vraiment c'était le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire découvrir cette pratique, de vous faire découvrir un autre aspect de cette posture de l'arbre. Vous êtes sûrement nombreux à connaître déjà toutes ces différentes variantes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien voilà, c'était l'occasion de vous faire découvrir d'autres manières de pratiquer cette posture et de vous donner quelques intentions, quelques directions qu'on peut mettre en place dans ce travail. Alors évidemment, c'était une esquisse. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien une fois que vous aurez intégré ces mouvements, une fois que vous aurez intégré un peu les conseils techniques, les conseils posturaux que je donne et aussi comment placer un peu son intention, eh bien vous pouvez très bien le pratiquer tout seul, sans la vidéo, par vous-même et le temps que vous souhaitez. Alors vraiment, n'allez pas dans le challenge, pratiquez vraiment tout d'abord dans l'écoute. Et puis ensuite, vous pouvez effectivement vous dire, tiens, je vais faire chaque posture 2 minutes, 3 minutes, mais il faut que ça soit toujours très libre, très léger et très fluide. Voilà, on n'est pas dans un travail de contrainte, là, on est vraiment dans un travail d'écoute. Alors évidemment, ces postures-là et ce travail-là, je le développe beaucoup plus en profondeur sur mes cours de Qigong en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir les cours de Qigong en ligne. Vous avez le lien dans la description. Je rappelle que l'abonnement à ces cours en ligne est sans engagement, c'est-à-dire on peut très bien s'abonner pour 1 mois, 2 mois, enfin comme on souhaite, puis quand on veut se désabonner, on se désabonne, enfin et puis on peut se rabonner. Enfin c'est vraiment, il n'y a pas d'engagement sur le site. C'est beaucoup de travail ce site internet. Je mets pas mal d'animations, je prends le temps de travailler un peu plus les vidéos au niveau des couleurs, au niveau de tout un tas d'aspects techniques. C'est beaucoup de travail, même ici sur YouTube, chaque vidéo demande beaucoup de travail. Et puis toujours, je fais en sorte de trouver des lieux forts, des lieux qui vibrent, pour vous passer un peu de cette énergie, parce que c'est vraiment essentiel. Pour moi, l'esprit taoïste, enfin, je suis, j'allais dire, un taoïste vagabond, moi. Je n'ai jamais suivi de maître taoïste, ni d'enseignement religieux taoïste à proprement parler, comme peut-être certains d'entre vous. Non, mais je suis allé bien souvent au contact du taoïsme en Chine, dans des lieux forts. Je vais régulièrement dans des lieux qui sont vraiment chargés d'énergie. J'ai rencontré aussi évidemment des pratiquants d'alchimie interne là-bas. Et voilà ce que j'en ai saisi, ce que j'en ai goûté moi de cet esprit du Tao. Eh bien, pour moi, il y a cette mise en accord vraiment. C'est mettre en accord les rythmes qui pulsent en nous, mettre en accord les rythmes qui sont en nous et les rythmes qui sont autour de nous au niveau des autres êtres vivants, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit au niveau social. Voilà, donc mettre en accord ce qui pulse en nous avec ce qui pulse autour de nous, et puis mettre en accord, j'allais dire, encore plus loin, ces rythmes qui pulsent en nous avec les rythmes de l'univers, donc ce qui est vraiment, j'allais dire, le macrocosme. Voilà, donc il y a vraiment cette mise en accord sur ces 3 plans qui pour moi est vraiment essentielle. Intérieur, et puis intérieur, extérieur, proche, notre sphère sociale, notre sphère de vie, et puis intérieur et extérieur dans le grand, dans une grande perspective au niveau macrocosmique. Donc les rochers, l'eau, les éléments, voilà, j'aime beaucoup aussi être à l'écoute des éléments. Pour moi, les éléments sont vivants. Il y a un esprit, il y a un chêne qui anime cette cascade, cette pierre, il y a un chêne qui anime l'air qui circule autour de moi. Eh bien, se mettre à l'écoute de tout ça et pratiquer avec tout ça. Voilà ce qui nourrit en tout cas mon Qigong. Et en vous amenant dans ces lieux-là, mon envie c'est de vous faire passer un peu de ça. Voilà, alors je fais en sorte d'essayer de progresser de vidéo en vidéo, et puis non, même pas d'essayer, comme disait Maître Yoda dans Star Wars, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Donc de vidéo en vidéo, j'avance pour vous offrir des choses de plus en plus denses, de plus en plus complètes. Donc je vous remercie de m'accompagner sur ce chemin. Pour me soutenir ici sur YouTube, eh bien c'est simple, un petit commentaire, même un petit salut, coucou, voilà, ça aide toujours les vidéos à être mises un peu plus en avant sur YouTube. Bien sûr, un petit pouce bleu, un petit like, l'abonnement, activer la cloche de notification et partager avec ceux qui sont autour de vous, proches ou plus loin. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Mm-hmm.